la plus géniale, c'est-à-dire, vous avez rêvé de ça, vous avez vu que le lendemain, le milliard est dans la poche. Et ça ne va pas être une bonne opportunité d'affaires. Parce que le cadre ne s'y prête pas. Peut-être parce que vous êtes en avance ou en retard. Ou peut-être votre projet est bon, mais dans le temps, il va faire que 2 mois. Parce que les gens sont en train de grandir. Donc, la première chose, quand vous avez une très bonne idée, souffrez d'aller voir un marketeur ou quelqu'un dans les affaires pour qu'il vous casse le moral. Qui vous dise la vérité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Qui vous pose les bonnes questions. D'accord. Quand il finit, je peux vous garantir que vous avez une idée beaucoup plus claire de votre projet. À partir de là, il faut commencer à écrire le projet. Il faut commencer à le concevoir. Mais il y a une chose qu'il faut faire. Concevoir un projet dans son salon, c'est différent de concevoir son projet en allant sur le terrain. Très bien. Vous devez sortir de chez vous, aller sur le terrain, faire un test à bas échelle avant de vous lancer maintenant pour aller vers une activité propre. Et il faut comprendre aussi qu'il y a quelque chose qui est fondamental. On ne commence pas un projet en enregistrant son entreprise. Non. On commence un projet en allant sous forme de projet. C'est-à-dire, je suis chef projet, je n'ai pas de registre de commerce, vous menez le projet à bout et vous arrivez à couvrir vos charges et à dégager un bénéfice. Dès le moment où vous arrivez à couvrir vos charges et à dégager un bénéfice, jusqu'à un certain niveau, vous allez voir des financiers. Vous lui présentez le projet, il vous met ça sur papier et là vous allez avoir des actionnaires. Donc, il faut faire déjà attention sur ça. Vous menez votre projet, vous arrivez au niveau de la rentabilité, vous couvrez vos charges, vous rentrez de l'argent et en ce moment-là, vous décidez d'enregistrer la société. Au terme de plus de 2 ans de discussions difficiles, le FMI et le Congo se sont accordés pour relancer l'économie du pays de Denis Sassou Nguesso. Le Fonds monétaire international annonce qu'il va accorder 448,6 millions de dollars sur 3 ans à Brazzaville, dont l'économie est plombée par la chute des prix du pétrole. Le conseil d'administration du FMI autorise le déblocage immédiat de 44,9 millions de dollars, alors que les négociations avaient été ralenties par le fait que les autorités du Congo-Brazzaville avaient caché une partie de la dette publique du pays. Ce décaissement devrait servir à aider Brazzaville à restaurer sa stabilité macroéconomique en préservant le caractère soutenable de cette dette dont un tiers est détenu par la Chine. Il vise par ailleurs à jeter les fondations d'une croissance plus forte et plus inclusive tout en améliorant la gouvernance afin de parvenir à plus d'efficacité et de transparence dans la gestion des ressources publiques, spécialement dans le secteur pétrolier. Signalons que le programme du FMI fera l'objet d'une évaluation tous les 6 mois. 2018, une année prolifique pour le secteur des GSM en Afrique subsaharienne. Cette partie du continent noir en a tiré 150 milliards de dollars, soit 8,6% de son produit intérieur brut. À en croire le rapport 2019 de la GSM Association, ce chiffre devrait croître d'ici les 5 prochaines années. Il pourrait en effet atteindre 185 milliards de dollars d'ici 2023, soit 9,1% du produit intérieur brut. L'embellie sera notamment portée par la forte croissance du nombre d'abonnés, surtout jeunes, au réseau mobile. Si actuellement 239 millions de personnes, soit 23% de la population de la région, utilisent régulièrement l'Internet mobile, plus de 160 millions de nouveaux abonnés uniques à la téléphonie mobile viendront grossir ce chiffre d'ici 2025, portant le total à 623 millions, soit la moitié de la population de la région. Ces abonnés supplémentaires proviendront essentiellement de marchés à forte croissance, tels que le Nigeria et l'Éthiopie. Pour la GSMA, une nouvelle génération de jeunes natifs du numérique en Afrique subsaharienne est disposée à alimenter la croissance de la clientèle et promouvoir l'adoption de nouveaux services mobiles pour autonomiser la vie des citoyens et transformer les entreprises. En termes de retombées, le nombre d'emplois soutenus directement ou indirectement
est estimé à 3,5 millions. Et les perspectives sont dans le vert car la 3G dépassera la 2G pour devenir la technologie mobile pionnière en Afrique subsaharienne en 2019, tandis que la 4G représentera près d'une connexion sur 4 d'ici 2025, malgré qu'elle est freinée dans certains marchés par les coûts élevés des dispositifs et les retards dans l'attribution du spectre. Enfin, l'investissement dans les budgets alloués aux infrastructures et au réseau augmentera et pourrait se fixer à 60 milliards de dollars d'ici 2025, avec un cinquième alloué au développement de la 5G. Annoncé il y a de cela 8 mois par le président Xi Jinping, Star Market, la bourse des valeurs technologiques, est devenue une réalité à Shanghai. Construite sur le modèle de l'indice Nasdaq new-yorkais, elle compte à son lancement 25 sociétés technologiques. La plus connue est l'entreprise publique China Railway Signal and Communication qui a levé plus d'1 milliard d'euros lors de la première journée. Pékin a aussi laissé entrer dans la danse des sociétés déficitaires comme le sont souvent les jeunes pousses technologiques. Par contre, les grands groupes chinois tels que Huawei et Alibaba ne sont pas encore enregistrés sur Star Market. Avec cette nouvelle bourse, la Chine affirme son ambition de rivaliser avec les États-Unis et leur Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques à New York. Mais contrairement au Nasdaq, les entreprises étrangères, elles, ne sont pas autorisées. En effet, Pékin donne la priorité aux entreprises chinoises dans des domaines jugés prioritaires, la biotechnologie, le spatial, les matériaux et énergies du futur. Son objectif premier reste de ramener à la maison les géants mondiaux que sont Alibaba ou Tencent, actuellement cotés à New York et Hong Kong. La population des personnes riches dont la fortune dépasse le million de dollars a baissé de 0,7% en Afrique en 2018. C'est ce qui ressort du rapport sur la richesse publié par Capgemini. Cette réalité fait de l'Afrique la seconde région au monde après l'Europe à avoir perdu le plus de riches. La fortune globale des riches africains est également en baisse de 7,1%. Comparé aux autres régions de la planète, le continent noir est celui dont la population des personnes à très haut revenu a le plus perdu d'argent en 2018. En dehors de l'Afrique, le trend baissier est aussi noté au plan mondial. Pour la première fois depuis 7 ans, la population mondiale des riches et leurs fortunes ont respectivement baissé de 0,3% et de près de 3% en 2018. Seul le Moyen-Orient a vu augmenter la fortune de sa population riche. Cette situation est imputée principalement à la chute sensible des marchés des actions conjuguée à la lenteur de l'économie. Cependant, certains fortunés pris au cas par cas connaissent un essor considérable. Enfin, le Kenya est le 4e pays au monde après le Bangladesh, la Chine et le Vietnam, où la population d'ultra-riches affiche la croissance la plus rapide. Structuré par le Britannique Conservation Capital, le Rhino Bond est le premier instrument financier destiné à la protection d'une espèce en danger. La démarche vise la levée de 50 millions de dollars en obligations qui seront commercialisées à partir de 2020 pour sauver les rhinocéros noirs d'Afrique. Elle a été lancée avec la participation des institutions telles que la Banque mondiale et la Royal Foundation, sans oublier certaines banques et les firmes d'avocats. Les souscripteurs de ces obligations qui auront une durée de maturité de 5 ans ne pourront percevoir des intérêts que si la population de rhinocéros dans les 5 zones ciblées au Kenya augmente sur la même durée. Autrement, ces souscripteurs ne percevront pas d'intérêt et pourraient même perdre de l'argent si, au lieu d'augmenter, cette population de rhinocéros en venait à baisser. Selon le Britannique Conservation Capital, l'idée est de transférer le risque des donateurs
vers les marchés financiers. Les lieux ont été choisis parce qu'ils bénéficient des conditions optimales pour réussir, notamment grâce aux équipes présentes sur place. Estimée à 65 000 individus en 1970, la population des rhinocéros est passée à 5 500 en 2019. L'objectif de cette levée de fonds est de permettre une augmentation d'au moins 10% de cette population, dont la diminution est provoquée par le braconnage. En effet, la poudre des cornes de rhinocéros est particulièrement demandée en Chine pour ses supposées vertus anti-cancéreuses. Le gouvernement malien a pris l'option d'honorer une partie de la facture de sa dette intérieure qui traîne depuis l'année dernière. L'apurement porte sur une enveloppe globale de 103 milliards de francs CFA. De quoi payer tous les mandats arriérés de 2018. Ainsi, plus de 10 milliards de francs CFA de créances comprises entre 101 et 200 millions sont concernés, de même que 6 milliards de créances comprises entre 201 et 300 millions. Presque la même enveloppe a été prévue pour satisfaire les entreprises détenant des créances comprises entre 401 et 500 millions. L'État malien, dans le cadre de cette opération d'apurement, va aussi distribuer plus de 19 milliards aux créanciers dont les montants sont inférieurs à 1 milliard mais supérieurs à 500 millions. Le gros lot, 59 milliards, revient aux fournisseurs dont les créances sont supérieures au milliard. Selon les autorités maliennes, cette mesure contribuera à desserrer les taux sur le secteur privé afin de l'accompagner dans la dynamique de croissance. Elle s'inscrit dans le cadre des réformes économiques visant à maintenir des politiques macroéconomiques prudentes et renforcer l'efficacité de la gestion de la dette. Si le Mali a l'un des ratios d'endettement les plus faibles de l'UEMOA, sa dette publique est massivement dominée par des créances extérieures, la dette intérieure coûtant environ 5 fois plus cher que la dette extérieure. D'après sa stratégie d'endettement public 2018-2020, l'exécutif malien mise davantage sur les sources concessionnelles, mais porte toutefois un regard favorable au marché des titres publics sur fond de diversification du portefeuille. Avec son engagement de 28,86 millions de dollars, la Banque africaine de développement va soutenir des projets de développement en Somalie. Dans ce pactole, 11,99 millions de dollars sont destinés à un projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement urbain dans le sud du pays, tandis que les 16,86 millions de dollars restants sont destinés à la réhabilitation de 247 km de routes et à la construction de 100 km de nouvelles routes. Tous ces projets visent à accroître l'accès à l'eau potable dans tout le pays, en particulier dans les villes ciblées, et d'autre part, à améliorer la connectivité et à faciliter le transport des biens et des personnes. À en croire les responsables de la BAD, la Somalie est en bonne voie d'atteindre les objectifs de développement durable sur l'accès universel à l'eau et l'assainissement, avec ces nouveaux projets qui vont bénéficier à environ 200 000 personnes. Ce nouvel investissement porte à 109,13 millions de dollars le portefeuille actif de la BAD en Somalie, avec 12 projets en cours.